Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti, comme d'habitude, pour mes pronostics pour les playoffs de la saison 2023-2024. La saison régulière, on en est débarrassé, c'est terminé, c'est derrière nous. Maintenant, on va pouvoir partir pour 2 mois de compétition intense. Il y a déjà 10 équipes qui sont en vacances. La fin de semaine, il y en aura 4 de plus. On va voir si je suis meilleur que les autres années, parce que récemment, ça a été compliqué entre Miami qui sort du play-in et qui va en finale de conférence, les Bucks qui à chaque fois font de la merde et me font ruiner mon bracket. C'est pas évident. Du coup, on est parti avec le bracket de Trash Talk. Allez-y si vous avez envie de vous essayer au petit jeu des pronostics. Il y a 5000 € à gagner. On va faire comme d'habitude. On va commencer par la conférence Est, Play-in Tournament, et après le bracket jusqu'à la finale de conférence. Et puis après, on fera de l'autre côté la conférence Ouest. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Allez, 15-20 minutes, ça pourrait être cool pour vous donner mes petits pronos parce qu'il faut que je fasse ça très vite. La saison régulière c'est fini hier soir. Là on est lundi matin. Puis n'hésitez pas à mettre vos petits pronos dans les commentaires. Certains d'entre vous ont peut-être des petits avis divergents, des petits takes un peu intéressants. Donc n'hésitez pas, puis on verra après coup s'il y en a certains qui ont été des génies. Allez, on démarre avec la conférence Est. D'abord, le premier match du play-in qui va être Philadelphie contre Miami. Il y a un autre match du play-in à l'Ouest qui me hype de ouf. On en reparlera juste après. Mais alors, le Philadelphie-Miami, il va valoir son pesant de cacahuètes. Je crois que c'est dans la nuit de mardi à mercredi, si je me trompe pas, le play-in. Franchement, ce match, il sent la poudre. Miami qui est un petit peu habitué à faire des upsets quand ils sont pas favoris comme ça dans des matchs ou dans des séries. C'est vraiment là où ils sont les plus forts. Philadelphie qui, dommage, ils auraient pu finir 5, 6e. Malheureusement, au tiebreaker, ils étaient un peu derrière. Mais là, je vois Philly plus fort. Miami a les armes, mais si Embiid revient bien, même si c'est sur un match, je pense que Philly à la maison va faire le boulot. Ils ont l'opportunité d'aller affronter New York. Je pense, je me prononce, mais je pense qu'ils préfèrent taper New York que Boston pour un premier tour. Philly, voilà, bonne fin de saison, ils vont continuer sur le même rythme et après play-in. Allez, on élimine Miami tout de suite d'entrée et puis on va aller se reposer un peu avant d'aller voir New York. On a également un autre match qui va être Atlanta contre Chicago, match à Chicago. Ça me fait pas rêver. Clairement, c'est deux équipes que j'ai pas énormément regardées cette saison. Surtout les Hawks. Alors les Hawks, les peu de fois où je les ai regardés, le niveau de jeu était cataclysmique. Chicago, il n'y a pas Zach LaVine, mais bon, ils ont plutôt bien tourné. Ils ont fait un match sympa contre New York hier soir. Je vais dire Chicago. Sans grande conviction, je pense que Atlanta peut également gagner, mais Chicago légèrement devant parce qu'ils sont à la maison. Et ça nous donne Miami-Chicago pour le dernier match du play-in de la conférence Est. Et non, le Heat va faire le job. Enfin, je serais vraiment surpris que ça se passe différemment. Butler, on sait que quand c'est des matchs couperés, il est vraiment très chaud. Miami va faire le boulot et ils vont rejoindre Boston. Du coup, on enchaîne Boston-Miami. Premier tour, c'est le remake de l'année dernière, finale de conférence. Ça avait été une série incroyable. Pas pour tout le monde, effectivement. C'est pas un bon tirage que de se taper Miami, honnêtement. Parce que ils sont tout le temps chiants en playoff. Même quand ils sont pas favoris comme dans cette série-là, clairement, parce que Boston a fait une saison de zinzin. Miami va t'embêter. Spoelstra, trop malin. Adebayo, vraiment grosse saison. Adebayo, défensivement, c'est monstrueux. Butler, on connaît, ça préchauffe et dès que t'arrives en playoff, c'est solide aussi, mais Boston, trop costaud. Ils ont vraiment fait des recrutements super intelligents. L'intégration de Jrue Holiday, de Kristaps Porzingis, plus encore Brown, Tatum, Derrick White. Ça fait beaucoup pour Miami. Je pense que cette année, Boston va pas laisser passer sa chance. Je vois Miami être combatif sur ce genre de série. Je vois bien un petit 4-2. Boston qui perd pas à la maison, qui va nous finir ça tranquille au match 6. Bon allez, petite mise en bouche avant d'attaquer les choses sérieuses, je pense que Boston va faire le boulot. Et s'ils se font surprendre, Miami, immense respect, mais je pense pas. Deuxième petite série de la conférence Est, Cleveland-Orlando. Alors, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire on se fait chier, série pas très intéressante, on aurait préféré autre chose. En plus, Cleveland qui a un peu jeté le match contre Charlotte pour ne pas finir plus haut. Ok, à la limite, ça je comprends. Mais alors, je pense que sur le papier, même si la série fait pas rêver de ouf, ça va être hyper intéressant. Orlando a fait une très bonne saison. Je pense que si on leur avait dit vous allez vous qualifier en playoff sans passer par le play-in, tout le monde aurait signé. Ils ont démarré très fort. Il y a une période autour du All-Star Game pas évidente où ils sont bien redescendus au classement. Et là, ils sont remontés. On va partir pour un premier upset.
je vais mettre Orlando qui passe en demi-finale de conf, 4-3. Donc avec une victoire à Cleveland pour finir la série. C'est osé, j'ai pas très confiance en JB Bickerstaff. L'année dernière, il a montré ses limites face à New York. Là, je me dis que Orlando, certes, ils sont jeunes, mais ils vont se battre, ils vont se jeter sur les ballons. Ça va être une série acharnée et je vois bien une série très très serrée. Et Orlando l'emporter, pourquoi pas pour le dernier match. On enchaîne avec Milwaukee, Indiana. Milwaukee, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, chaque année, je les pronostique finalistes, finale de conf, minimum champion NBA. Et à chaque fois, je suis déçu. Ils ont Doc Rivers. Ils ont une dynamique. Bon, ils ont fait exprès de perdre certains matchs, je pense. Une équipe qui arrive pas forcément à se trouver. Mais t'as quand même Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et plein de mecs autour qui ont connu le titre en 2021. Je pense que ça va pas déconner. Et en plus, c'est la grosse rivalité. On se souvient d'histoires de Giannis avec le ballon qui voulait récupérer, etc. Indiana qui est une grosse victime pour Giannis Antetokounmpo. À chaque fois, il tape des scores de fou. Il aime bien jouer les Miles Turner et ces trucs-là. Mais maintenant, il y a Siakam, Haliburton, qui a fait une saison plus que correct, qui est vraiment l'un des top meneurs de la ligue. Milwaukee va falloir quand même montrer un autre visage que ce qui s'est passé en saison régulière. Indiana, à mon avis, ils vont garder le même plan de jeu que sur la saison régulière. On va courir, on va mettre de la vitesse en transition, on va shooter à 3 points et Milwaukee va être en difficulté. Mais les Bucks vont passer pour moi. Indiana va faire un beau parcours, ils vont être combatifs. Je vais mettre 4-3. Allez, je vais dire que Carlisle va faire des bons petits ajustements face à Doc Rivers encore une fois, mais que ça va passer pour les Bucks au forcing, sans convaincre, sur la continuité de leur saison. Mais Indiana, encore un petit cran en dessous pour moi. Et on arrive pour le dernier match de ce premier tour, New York-Philadelphie. De toute façon, que ce soit New York-Miami ou New York-Philly après le play-in, ça va être une série de ouf. New York sans Julius Randle, avec des retours de blessés, Mitchell Robinson, OG Anunoby, ce genre de truc. Mais quand même avec un Jalen Brunson sur une autre planète depuis quelques mois, c'est indécent. Le mec, il enchaîne les 40 points, incroyable. Trop fort, Jalen Brunson. On a Philly qui a fait une bonne fin de saison. Le retour de Joel Embiid aussi qui va bien aider. Je pense pas qu'il soit à 100% et c'est plutôt ça qui me fait hésiter à mettre Philly vainqueur. Si Philly avait un Joel Embiid à 100%, si Philly avait l'avantage du terrain, si Philly avait montré plus de régularité sur la saison, je pense qu'ils auraient pu totalement écraser cette équipe de New York. Mais là, New York, ça va être des chiens, ils vont se battre. Un peu comme Orlando, je pense que physiquement, New York va mettre de l'intensité. Thibodeau, attention à ce que les joueurs se blessent pas. Hein. Putain, il a encore mis des 52 minutes dans des derniers matchs de saison régulière. Je vois bien New York faire le taf. Alors, je vais mettre New York 4-3. Parce que j'ai envie de voir un finish au Garden, parce que j'ai envie de voir un Jalen Brunson game pour finir. Joel qui perd alors qu'il a mis 50 points, 12 rebonds. Ce serait cruel pour Philly qui perdrait encore une fois sans aller en finale de conférence. Trust the process, ok. Ça ferait beaucoup. Mais bon, c'est à l'image de leur saison, un peu décevant, mine de rien. Et je pense que New York a vraiment les armes pour défendre partout et vraiment se battre et mettre plus d'intensité que ces Sixers-là. On arrive sur Boston-Orlando. Boston qui se serait dépêtré de Miami, Orlando qui aurait lutté peut-être dans mon scénario un peu plus contre Cleveland. Ça va être dur, mais je vais mettre sweep pour Boston. Boston, trop d'expérience, trop de joueurs qui peuvent faire des gros matchs, là où Orlando, si Wagner est pas dedans, si Banchero est pas dedans, ça va être compliqué d'aller chercher la win. Boston, si Tatum, si Brown, si Derrick White est pas dedans, autour t'as un supporting cast assez incroyable. Orlando a beaucoup à apprendre et je pense que ça peut passer par là. Boston, si ils ont la possibilité de s'offrir un peu de repos, un peu de répit avant d'aller en finale de conf, je pense que ils visent pas les demi-finales, clairement. On joue sérieux, on joue propre, on tabasse ça comme il faut et Orlando, on pourra trop rien leur dire. Ils auront fait une saison magnifique, mais Boston est vraiment trop au-dessus sur quasiment tous les compartiments du jeu. Donc je pense que ça peut être très dur pour Orlando, mais sweep. Et ça nous donne de l'autre côté Milwaukee-New York. Encore une fois, une série qui me hype de fou. Je l'ai déjà évoqué pas mal, mais Doc Rivers m'apporte pas satisfaction. Si le premier tour se passe comme je l'imaginais, c'est-à-dire 4-3, un peu en dents de scie,
ça va être compliqué parce que j'imagine pas Giannis faire une mauvaise série parce que New York a des armes pour le défendre, mais vas-y, il est quand même assez inarrêtable. Par contre, Damian Lillard, c'est le genre de joueur qui peut passer complètement à côté de son match. Là où je pense que Jalen Brunson va être plutôt régulier sur ce genre de rencontre. Il faut le défendre, hein, Jalen Brunson. On peut envoyer Pat Bev, on peut envoyer Lillard, mais ça va être compliqué. Je pense qu'il va pouvoir s'exprimer assez facilement et que les Josh Hart, DiVincenzo, encore une fois, hein, sur cette lancée de fin de saison où ils ont fini deuxième, je trouve que le collectif est beaucoup plus huilé que Milwaukee. Milwaukee, c'est vraiment des individualités qu'on a mis ensemble. Et quelques joueurs vieillissants, hein, parce que Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis, c'est pas tout jeune. Donc ouais, à ce petit jeu-là, je pense que New York a les armes. Et pour une fois, je vais parier contre Milwaukee, qui est une équipe que j'aime beaucoup. Je vais mettre New York 4-2. Les Bucks qui craquent. New York qui peut aller gagner à Milwaukee. Pour moi, les Bucks, c'est pas cette année. On se construit pas sa dynamique pendant les playoffs. Et encore moins si tu galères à battre une équipe comme Indiana. Donc voilà, je vais mettre New York. Et du coup, ça nous donne Boston-New York en finale de conférence. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas affrontés, je crois, en playoff. Hein. Je crois qu'il y a une ou deux séries quand Carmelo arrive à New York, mais ça fait au moins 10-12 ans que c'est pas arrivé. Je vais dire avantage Boston. D'une part, tu auras un peu plus de repos. Si tu bats Orlando en 4-0, t'arrives frais. Je pense qu'ils sont focus finale NBA et titre, hein, très clairement pour Boston. New York, t'auras lâché des plumes si tu vas jouer Philly et Milwaukee. Pourquoi pas des matchs qui se finissent en prolongation, des rencontres serrées, hachées. Tu vas arriver peut-être un petit peu moins en forme. En plus, avec Thibodeau qui tire sur les organismes. Puis en face, Boston, tout le monde peut te mettre la sauce. Tu peux taper un 30 points de Derrick White. Ça peut être Porzingis. Ça peut être Brown, ça peut être Tatum. T'as les armes qui viennent un peu de tous les côtés. Et New York, je pense pas qu'ils vont réussir à défendre partout. Très fort à 3 points. Ils peuvent jouer grand, ils peuvent faire rentrer à Horford, ils peuvent jouer un peu plus petit. Je pense que même si Mazzulla n'est pas le coach que je préfère, il a vraiment un effectif trop complet, trop fort. Trop focus sur l'objectif bag que contre New York ça va faire des étincelles. Et New York, je les vois lâcher un peu en cours de série. Je vais dire 4-1. Si ça se passe comme ça, déjà ce sera un parcours magnifique pour les Knicks. Mais ouais, Boston vraiment un cran au-dessus de la concurrence dans cette conférence Est. Et si ça se passe comme ça, finalement, vous n'aurez pas eu tant d'opposition que ça. Ça fait 3 matchs perdus sur 3 séries. Je les sens costauds. On va passer sur la conférence Ouest. On va entamer avec le play-in. Le play-in de la conférence Ouest, c'est incroyable. Je pense que les matchs sont immanquables. Le premier match, qui est le Pelican Lakers, qui était le match pour clôturer la saison. Les Lakers ont gagné. Bon, ça n'a pas changé grand chose au niveau du classement, mais LeBron a fait un super match. AD s'est fait un petit peu mal au dos. Ça peut rentrer en ligne de compte. Je vais le répéter pas mal, et je l'ai déjà dit de l'autre côté. C'est sur un match. Donc sur un match, tout peut se passer. Sur une série, j'aurais tendance à dire que les Lakers sont au-dessus, niveau expérience, etc. Mais là, je vais mettre les Pélicans. Les Pélicans, pour plusieurs raisons, parce que défensivement, je trouve que sur la saison, ils ont été très costauds. Ils sont à domicile. Il n'y a pas de calcul de on veut Denver, on veut OKC. Là, faut pas prendre de risques. Donc que ce soit côté Lakers ou côté Pélicans, ça va jouer à fond. Les Lakers qui ont été plutôt costauds les dernières années sur le play-in tournament. Sur un seul match, je vois les Pélicans au-dessus. Un gros match de Zion. Ingram aussi qui doit prouver certaines choses. Donc let's go. On arrive donc au match que j'attends le plus de ce play-in, le Golden State Sacramento, immanquable. Vraiment, revanche de l'année dernière. Pour ceux qui étaient au Grand Rex avec Trash Talk, qui avait eu ce shoot raté d'Harrison Barnes, c'était la folie. Game 7, Curry 50 points. Il y a beaucoup à perdre pour celui qui va s'incliner dans ce match-là. Golden State sur une fin de cycle, on sait pas, ça fait plusieurs années qu'on dit ça et à chaque fois ils arrivent toujours par la petite porte à plus ou moins s'en sortir. Là, ils ont quand même fini 10e. Et de l'autre côté, on a Sacramento qui a fait une assez bonne saison. Malheureusement, pour un bilan quasiment identique à celui de l'année dernière, il se retrouve 9e. Va falloir voir comment ça va s'adapter côté Steve Kerr. Là, c'est pas une série, c'est vraiment un match. Il y a
Il y a trop de trucs qui sont incroyables dans ce match-là. Je vois Sacramento gagner. Alors d'une courte tête, je me dis que Curry réussira pas forcément chaque année à sortir un match de fou. Je sens Sacramento, même s'ils sont sur une dynamique un peu moyenne, réussir à passer les Warriors. Ça va être dur, ça va être un combat, mais vas-y. Les Warriors, on tire sur le pansement, on tourne une page, pourquoi pas. Sabonis costaud, Fox costaud, et puis on va retrouver les Lakers. Je mets pas Sacramento parce que j'ai envie de voir un Kings Lakers pour cette finale du play-in entre guillemets. Ah mais ça va être incroyable là, si ça se passe comme ça. Ça va être un must-watch. Et à ce petit jeu-là, je pense que les Lakers vont passer. Les Lakers à la maison. Sacramento m'a pas rassuré sur les derniers matchs que j'ai pu voir de leur part. Donc je pense que les Lakers vont réussir à s'imposer. Et puis bon, dommage. Ça aurait été un beau parcours pour les Kings. Vas-y, les Lakers, tu perds pas 2 fois de suite à ce niveau-là. LeBron perd pas 2 fois de suite à ce niveau-là. Du coup, premier tour de la conférence Ouest, on démarre avec un OKC Lakers. Alors, OKC qui a fait une saison magnifique, tu finis premier, franchement ça tue. Il manque cruellement d'expérience, à part Gordon Hayward qui a fait quelques séries de playoffs. C'est compliqué, mais ils sont vraiment fort. Pour le coup, c'est une équipe très jeune qui manque d'expérience, comme par exemple Orlando de l'autre côté, mais ok, ici il y a un joueur hors norme qui est chez Gilgeous-Alexander, et moi je pense que s'il peut être aussi régulier que ce qu'il a été sur cette saison, s'il maintient ce 30-34 points, il va faire énormément de mal aux Lakers. Chet contre Anthony Davis, ça va être une belle opposition. Je pense qu'Anthony Davis a quand même moyen de faire mal à cette raquette là, mais vas-y, il y a Jalen Williams, ça peut être Kayson Wallace aussi qui fait mal. Alors après les Lakers c'est toujours pareil, hein. Il y a LeBron James, donc t'as toujours envie de te dire ouais, LeBron va toujours faire de la magie, distribuer comme un ouf, et puis tu espères que les Austin Reeves, les Rui Hachimura fassent le taf, mais est-ce que ça va durer éternellement? Je sais pas. Surtout que là t'affrontes une équipe qui est jeune mais qui est ultra costaud dans plein de compartiments du jeu, qui est très bien coaché. Je pense que que le statut de favori d'OKC va être respecté. Je vais mettre 4-2. La clé pour moi c'est Shai. S'il arrive à s'exprimer, faut voir qui on va lui envoyer dessus, mais les Lakers ça va être compliqué pour le défendre. Il peut les détruire. Clippers Dallas. Alors ça c'est une belle série. Ça. Clippers Dallas, je vais vous le dire clairement, je sais pas quoi mettre, parce que d'un côté les Clippers super team, ils ont montré de très très belles choses. Mais Dallas de l'autre côté, depuis la trade deadline, t'as fait venir Gafford, Doncic est ultra chaud en ce moment, même Kyrie, hein. L'année dernière on avait peur, mais Kyrie fait une saison de malade. Encore maintenant j'hésite. L'avantage qu'ont les Clippers dans cette série là, c'est que souvent tu peux te faire exposer à l'intérieur, parce que Plumlee, Zubac, c'est pas non plus la folie, mais Dallas c'est des rim runners, c'est Gafford, Derek Lively, donc à l'intérieur t'as peut-être moins cet avantage là, mais Doncic est quand même un magicien qui va pouvoir leur faire ultra mal. On se souvient du buzzer dans la bulle évidemment. Clippers Dallas ça a été des séries plutôt cool ces dernières années. T'as tellement de futurs Hall of Famer, de joueurs all-time chez les Clippers que je me dis ouais, je pense que je vais mettre les Clippers. Je trouve que côté Clippers on est vachement complet, ils sont revanchards, et faut pas oublier que les Clippers c'est l'une des dernières années avec ces joueurs là dans leur prime, tu vois, ça commence à basculer vers le 34-35 ans, et ils seront pas éternels. Là où Doncic, je me dis, a peut-être un peu plus de temps. Alors ça va le saouler s'il perd au premier tour encore une fois. La composante Kyrie dans ce genre de série va être ultra importante. Dans tous les cas, je vois pas cette série s'arrêter très vite. Je pense que ça va minimum en 6 matchs, et bon, le rêve c'est forcément un match en 7. Je pense que Dallas ça peut être compliqué pour eux. Ensuite on arrive sur Minnesota Phoenix. C'était le dernier match de régulière, donc ce qui est cool parce que les coachs finalement ont déjà pu mesurer un peu, prendre la température, on va dire ça comme ça, et du coup c'est comme si c'était une série en 8 finalement. Phoenix est sur une dynamique plutôt costaud sur la fin de saison, vraiment solide. Bradley Beal a vraiment step up. Bon, KD et Booker sont toujours très très forts, mais Phoenix ont mieux fini. Au début ça avait été vraiment très compliqué, et Minnesota, dommage, tu craques un peu sur le finish. T'aurais pu finir premier de la conférence Ouest, mais il y a Karl Anthony Towns qui est pas très très loin de revenir de ce que j'ai compris, donc ça peut être vraiment un élément hyper important. Si Minnesota
arrive à réintégrer Karl Anthony Towns sans vraiment toucher, faire mal à la rotation, à tout ce qui est Naz Reid, etc., qui ont vraiment montré des super belles choses, ça peut être compliqué pour Phoenix. Après, il y a Kevin Durant, c'est un peu pareil que les Lakers. Quand il y a Kevin Durant en face, j'ai envie de te dire que vraiment tout peut se passer. Je vais mettre Minnesota. Encore 4-3. J'en ai mis beaucoup quand même. J'ai envie de croire que Gobert va nous faire une grande série. En face, c'est Yusuf Nurkic. C'est pas non plus un joueur de fou. Il est bon, mais voilà, c'est pas la menace numéro 1 côté Phoenix. Booker a beaucoup à jouer dans cette série. Et sur la longueur, je me dis que Anthony Edwards peut potentiellement le tenir. Minnesota, il y a de la continuité, ça commence à être intéressant. T'as Deepoy ou candidat Deepoy, t'as 2 stars autour qui vont pouvoir produire. Tu commences à avoir de l'expérience, il y a Conley, etc. Donc let's go, je vais mettre Minnesota. Et ensuite, on va finir pour cette dernière série du premier tour entre Denver et les Pelicans dans mon scénario. Je vais pas faire de cadeau, je pense que Denver va leur faire énormément de mal. Je vais dire 4-1. Jokic est trop fort. Ils ont de loin le meilleur joueur de la série. Valanciunas, sans lui faire offense, ça va être compliqué de rivaliser. L'équipe se connaît bien, il y a une tonne d'expérience. Un peu comme Boston, et je pense pas que l'objectif ce soit d'aller viser une demi ou même une finale. Je pense que vraiment eux, ils veulent le final NBA bag. Ils vont pas faire de cadeaux, ils vont prendre les matchs très au sérieux d'entrée. Ils ont fait des ajouts super intéressants. Les Peyton Watson, Christian Brown qui a pris du galon. Je me fais pas trop d'illusions pour ces Pels là et que Denver, pour ce premier tour, ça va être costaud. Du coup, ça nous donnerait OKC contre les Clippers en demi-finale. Je pense que ce sera un gros coup dur pour OKC s'il devait s'arrêter là. Les Clippers sont certes super costauds, mais quand t'as fait une saison aussi propre, aussi belle et où t'as fini en première place de ta conf, tu veux toujours espérer mieux que ça. Comme Orlando, ils vont souffrir du manque d'expérience, je pense. Parce qu'en face, on pourrait additionner tous les matchs de playoff, mais Kawhi champion, Paul George il en a joué énormément entre Indiana, OKC justement et les Clippers, Harden, Westbrook. Franchement, c'est une opposition de style, c'est une opposition d'expérience, mais je me dis que OKC, on peut pas vraiment s'arrêter en si bon chemin quoi. J'imagine encore une fois que ça va être une série hachée, une série serrée, et je vais mettre 4-2 encore une fois pour OKC. Peut-être que les Clippers ont du matos à envoyer sur Shea, sur Jalen Williams et tout. Mais vas-y, je vais compter sur la fougue d'OKC, sur des Clippers. Encore une fois, on croise les doigts, il n'y a pas eu beaucoup de bobos. Par rapport à d'habitude, ça va. Ça peut peut-être arriver, surtout si la série va très très loin contre Dallas. Je vais dire qu'OKC va montrer de très très belles choses. Je me dis, vas-y, t'as tapé déjà une équipe de Los Angeles, fais-toi la deuxième. Faut que Shea montre qu'il y a beau avoir Kawhi, Paul George, machin, Harden, tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est ma NBA, c'est moi le patron de cette série, c'est moi le meilleur joueur. Je pense que les Clippers vont pas l'avoir belle contre cette équipe d'OKC. Quoi qu'il arrive. Et de l'autre côté, nous aurions Minnesota contre Denver. Minnesota contre Phoenix, ok. Je leur ai donné l'avantage. Et la différence, c'est que là, ils vont tomber sur un gros morceau serbe qui s'appelle Nikola Jokic. Gobert a pas forcément été toujours le meilleur défenseur sur Jokic. En même temps, c'est pas évident, et c'est pas le seul à s'être fait manger. Mais Aaron Gordon aussi va pouvoir faire énormément de mal. Denver, si tu veux montrer que c'est toi le patron, que le back-to-back est possible, ça passe par une très grosse série contre les Wolves. Je vais mettre 4-1 pour Denver. Minnesota, ça ferait un peu chier parce que t'as fait une énorme saison. Denver, collectivement, je les sens au-dessus, je les sens bien préparés. Ils ont géré la saison, c'était sur cruise control, tranquille. Et maintenant qu'on arrive en playoff, va falloir qu'on se chauffe, qu'on montre aux autres équipes qu'on est prêt. Et encore une fois, Jokic, je pense que ce sera à peu près à cette période-là, quand on annonce le MVP, qu'on dit allez, c'est Doncic ou c'est Shea, c'est pas Jokic. Je pense qu'il va l'avoir un peu mauvaise et qu'il va avoir à cœur de montrer que je vais tout exploser sur mon passage. Minnesota, pas Minnesota, rien à faire. Et du coup, ça nous donnerait OKC Denver en finale. Donc le premier contre le deuxième, en fait, tout comme de l'autre côté. Mais cette fois, je pense que la série va être un petit peu plus disputée. Là, pour le coup, on a dit qu'il y avait des oppositions de style, des oppositions dans la construction des équipes, etc. Là, il y a OKC
Première année d'éclosion, ça rappelle peut-être un peu le OKC 2012-2013 avec Harden, Westbrook, KD, etc. qui a fait la finale contre Miami, et Denver qui est au sommet depuis quelques années. Tu fais des très bonnes régulières, t'es champion l'année dernière, enfin il y a vraiment deux équipes complètement différentes. OKC, tu t'arrêtes là, tu dis bon bah c'est le jeu, tu vois, genre on a fait une bonne saison, on tombe sur les champions en titre qui sont vraiment très très bons. Et Denver, comme je l'ai dit, l'ambition c'est le back-to-back. Et si tu perds contre OKC, tu te dis putain, les petits jeunes, ils arrivent et ils nous mettent une tarte. Ah, ça va être très compliqué à encaisser également. À l'intérieur, Chet va se faire manger, je pense. Jokic, trop costaud, trop puissant, trop malin. C'est un bon défenseur, Chet Holmgren, mais là on s'attaque vraiment à du monstre. En face, si Jalen Williams joue 4, va falloir voir un peu comment ça va pouvoir s'adapter du côté de Denio. Je pense que ça va être serré. Serré du style 4-2. Mais cette fois, je vais le mettre pour Denver. Denver qui n'aurait pas l'avantage du terrain, mais je pense qu'il gagne une fois à OKC, genre le match 2, et après il lâche plus l'avantage. À chaque fois à la maison, on est impérial. Je pense qu'OKC, ça va craquer sur le finish, peut-être un gros blowout au match 6. Je fais des théories de ouf, hein. Ça va pas du tout se passer comme ça. Mais ouais, Denver est une équipe difficile à manœuvrer. Et je pense pas qu'OKC, en année 1 du projet, sur des séries de playoffs de finale de conférence, avec un coach qui a beaucoup moins d'expérience que Mike Malone, je pense que ça va être dur. Ça aurait été une belle saison, quand même, quoi qu'on en dise, tu peux être déçu, tout ce que tu veux, mais tu reviendras l'année prochaine, tu reviendras plus fort, tomber sur un os, quoi. Et du coup, on arrive sur cette petite opposition tranquille, Denver-Boston. C'est vraiment la série que tout le monde imaginait en début de saison. Alors, j'ai pas forcément réfléchi à mettre qui en finale, etc. J'ai vraiment pris série par série, opposition par opposition pour voir ce que ça allait donner. Mais là, on arriverait sur deux équipes qui, je compte, auraient perdu 3 matchs à l'Est et 4 matchs à l'Ouest. Deux des 4-5 équipes qui ont été les plus fortes sur la régulière. Il y a une stat qui est assez intéressante à ce niveau-là, c'est je crois que le champion NBA est tout le temps, ou quasiment tout le temps, parmi les 3 premiers de sa conférence. Ce qui montre à chaque fois que c'est hyper important d'être costaud en régulière. Là, on serait vraiment typiquement dans ce genre de cas, avec Denver 2e et Boston 1er. Si on arrive dans ce cas de figure-là, ça veut dire Boston, avantage du terrain. Boston qui était finaliste 2022, Denver finaliste l'année dernière, champion. Donc on retrouve deux équipes qui sont là depuis quelques années, des énormes joueurs dans tous les sens, etc. Ce sera quoi qu'il arrive une opposition hyper cool à suivre. D'un côté, c'est vrai qu'on a le collectif de Boston où, comme je le mentionnais tout à l'heure, tu peux te faire punir par à peu près n'importe qui. Il y a à peu près aussi n'importe qui peut passer à côté de sa série ou à côté de son match, mais t'as vraiment une puissance collective, une vraie assise défensive, le ballon qui tourne, ça shoot bien à 3 points, etc. T'es deep, t'as beaucoup de joueurs, beaucoup d'expérience. Mais Denver, pas sous-estimé, aussi beaucoup d'expérience. Denver, c'est vrai que t'as aussi les KCP, les Michael Porter Jr. qui vont pouvoir, au-delà de Jamal Murray et Jokic, prendre le relais. Donc c'est vraiment deux équipes où le banc va être super important. Ton 6e, 7e, 8e homme. À ce petit jeu-là, je sais pas quoi dire. Pour moi, je trouve que c'est l'année ou jamais pour Boston. J'étais très déçu l'année dernière quand ils se sont fait taper par Miami. Je pense qu'ils ont vraiment la rage de ouf. Donc, je vais mettre 4-3 Boston. Ce sera pas forcément tout le temps des matchs ultra serrés. Ça va surtout jouer mentalement. J'ai l'impression pour ces deux équipes-là. C'est les grands favoris de ta conférence. Surtout Boston. On va pas se mentir. Denver, bon, t'as des concurrents sérieux. Qui va être le plus solide? Une opposition de coach qui va être super intéressante. Mazzulla, moins d'expérience, mais je trouve un effectif plus étoffé. Enfin, finalement, ça fait quoi Boston? Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas eu de titre. C'était 2008 le dernier. Il y a eu la finale en 2022. Mais là, ça fait 2 années de suite où tu déçois. 2 années de suite où t'es si près du but et finalement, une fois Golden State et une fois Miami te font payer. Là, vas-y, je pense qu'ils laissent pas passer leur chance et l'effectif est deep. En fait, Boston répond à toutes les cases d'une équipe championne. Bon rating défensif, bon rating offensif. Ils sont forts à 3 points et dans la NBA actuelle, c'est incroyable. Ils sont revanchards. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me font dire que vas-y, Boston, c'est pour eux cette année. Ils ont été costauds sur la régulière. Ils seront costauds sur la suite des playoffs.
Donc voilà, on a fini cette petite vidéo prono. Je sais pas combien de temps ça va durer. Les autres années, je disais, ouais, je vais essayer de faire court et tout. Finalement, ça a duré 30 minutes. J'espère qu'on dépassera pas les 30 minutes cette fois-ci. N'hésitez pas à me mettre votre favori pour le titre final dans les commentaires. Très envie de voir s'il y a d'autres personnes qui mettent, je sais pas, Dallas, j'en sais rien, Milwaukee peut-être. Il y a quelques favoris, mais il y a aussi pas mal d'outsiders qui peuvent venir embêter des gros. Et du coup, ça va être super intéressant. Les playoffs, profitez-en. Je le dis tous les ans, mais là, dans 2 mois, il n'y a plus de NBA, malheureusement. Quasi 2 mois. Il y aura les JO et tout, ça va être cool, mais voilà, profitez bien. Pour ceux qui veulent, on pourra se retrouver au Grand Rex, puisque évidemment, pour rien au monde, je ne louperai la petite soirée Trash Talk. C'est la 3e fois je crois que j'y vais et franchement c'est toujours très cool. Un max de cœur sur eux, vraiment incroyable taf. Merci pour le petit bracket qui m'aura bien aidé à remplir mon tableau des playoffs. Et puis petit exclu, il y aura une vidéo normalement qui sort vendredi. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Reverse Windmill. Ciao.